Bienvenue sur DVIB TV Actu Caraïbes. Moi c'est Cécilia et je vous invite à découvrir mon île, la Martinique. Actu Caraïbes vous emmène à la rencontre de ses habitants, de la résidence Le Lauréat et des membres de l'association Racine d'Acajou d'Ubud qui se situe dans la ville du Lamentin, quartier Acajou. L'association Racine d'Acajou d'Ubud est une association de locataires. Mais une association de locataires, qu'est-ce que c'est? Une association de locataires représente et défend l'intérêt des locataires auprès des différents interlocuteurs. Donc ça peut être le propriétaire, la mairie, gestionnaire, commission de concertation, préfecture, tout ce qui a besoin d'un interlocuteur, l'association intervient à ce moment pour ce genre de choses. Il y a quelque temps, ils ont subi une inondation qui leur a créé beaucoup de dommages. Suite à cela, ils ont dû fermer leurs locaux pendant quelques temps afin de réparer les dégâts. Vous connaissez le dicton sûrement qui dit « un mal pour un bien ». On peut dire que c'est ce qui est arrivé justement à Madame Sandrine Gabet, qui est la présidente de l'association Racine d'Acajou d'Ubud, parce que justement, on va dire à cause ou grâce à ça, elle a pu réaménager ses locaux et réagencer justement tout ce qu'il faut voir agrandir aussi. Je vous en dis pas plus. Nous partons tout de suite rejoindre Madame Gabet Sandrine, direction Lamentin. Ouais, comme on dit chez nous, nous fait un petit coup de macrélage, tu vois. C'est comme ça. Et puis, on nous allait. Ok, nous voyons comment elle a changé. Madame Gabet Sandrine, votre fonction? Je suis présidente de l'association Racine d'Acajou d'Ubud. C'est quel type d'association Racine d'Acajou d'Ubud? Alors c'est une association locataire, c'est-à-dire que la CIMA met en œuvre, souhaite en fin de compte, dans ses résidences avoir des associations. Donc d'où on dit association locataire, c'est un peu particulier, notre statut, c'est-à-dire qu'on a la mise à disposition du local, même au niveau des charges aussi. C'est prélevé sur les charges locatives. Et nous devons faire des actions liées pour les locataires. Et puis, on peut entendre les doléances, qu'on peut faire remonter certaines doléances. Donc, c'est un petit peu ça. C'est une association type voisin, voisine? Exactement. Voisin, voisine, Noël. Le voisin, voisine, la CIMA a instauré le voisin, voisine. Et on définit chaque année, ils nous donne la date et on essaie de se coller à la date qu'ils nous donnent pour pouvoir faire les actions. Ça fait depuis quand que l'association existe? Ça fait 10 ans. 10 ans. Et depuis quand vous avez la tête de l'association? Ça fait 5 ans que je suis présidente. Et quand j'ai connu l'association, j'étais vraiment jeune. Donc j'ai compté, j'ai 15 ans de bénévolat. 15 ans de bénévolat. Donc ça me fait 20 ans. Comme on a fait le récapitulatif dernièrement, j'ai découvert que ça fait 20 ans que je fais du bénévolat au sein de la résidence. Donc ça fait 20 ans que vous vivez aussi dans la résidence? Oui, ça fait plus de 20 ans que je vis dans la résidence. Et pourquoi avoir voulu justement, quelle a été la motivation pour reprendre la tête de... Quand je suis retournée au sein de la résidence, de l'association, parce que j'ai eu un poste de trésorière, j'ai fait pas mal de choses, mais comme j'ai gardé mes contacts, que ce soit avec les partenaires CIMA ou mairie, tout ça, donc tout le monde me dit mais il faut que tu retournes. Quand je suis revenue dans la structure, c'était simplement pour leur donner un coup de main. Je me dis mais Sandrine, on a besoin de toi, viens nous aider à remonter les choses, rebooster les choses. Et j'ai dit ok, il n'y a pas de souci, on recommence tout, je vous aide, on rebalance les choses. Et en fait, quand tout le monde a voté. Donc je me suis retrouvée présidente. Sans vraiment le vouloir en fait. Voilà, donc ça n'a vraiment pas été prémédité sur ce coup-là. D'habitude tu réfléchis, mais là non. Pourquoi aujourd'hui vous avez décidé de, malgré vous, de prendre la tête de l'association? C'est justement pour apporter quoi? C'est quoi vraiment, en tant que présidente, votre but via cette association-là, c'est quoi? Mon but, c'est d'arriver à faire qu'il y ait de l'entente. Je trouve que c'est une bonne chose de faire sortir les gens de leur quotidien et puis de se réunir, de ne pas se croiser en bas, juste dire bonjour.
Et c'est vous qui êtes venu bénévolement ou on vous en a fait appel à vous? Comment ça se passe au sein de l'association? Ben, il y avait un affichage dans le couloir. Bon, je suis passée plusieurs fois à côté. Et puis, ben, un jour, je me suis dit, ben, je vais récupérer mon téléphone. Et j'ai téléphoné, voilà, c'est comme ça. D'accord. Et vous faites du bénévolat ou vous êtes salarié? Non, je fais du bénévolat. C'est bien, ça, on en trouve encore. Et il en faut aussi dans les petites associations. C'est l'association qui a fourni tout ça, qui a investi, qui a acheté le matériel. Oui, donc on a créé, on vient juste de faire. Hein. On est en train de changer ici, comme on dit, ici était inondé aussi. Donc c'est vraiment pour cette partie-là, c'est-à-dire qu'on ne sera pas obligé d'être présent si un locataire, si des locataires, parce qu'il faut quand même qu'il soit plusieurs, puissent pouvoir utiliser cet espace. Et là, ça va rebalancer puisque c'est pas encore... Exactement, on n'a pas encore démarré, ça va rebalancer parce que là, j'attendais que les travaux soient terminés, mais bon, honnêtement, je pense qu'on va le faire. On va pas attendre plus longtemps, parce que ça fait un moment qu'on attend. Donc on va commencer, puis on va voir au fur et à mesure avec les locataires, parce que ça fait un moment qu'on a une forte demande depuis l'année dernière. Donc je pense qu'il est temps qu'on redémarre. Les locataires demandent que la salle soit oui, là ils attendent pour faire le sport, ils attendent pour faire les actions. Donc là on va redémarrer sur cette partie-là avec eux. Ici c'était l'espace informatique et puis aussi on a des partenaires, on fait du partenariat avec des personnes comme par exemple on avait une assistante sociale qui venait chez nous. Du conseil général à l'époque et qui venait chez nous tous les 15 jours rencontrer les locataires. Donc ça aussi on avait dû arrêter par rapport au fait que les salles étaient fermées et c'est quelque chose qui va recommencer. Donc l'assistante sociale du secteur, elle venait tous les 15 jours pour rencontrer les locataires, mais pas seulement c'est du secteur, donc les locataires, les personnes qui habitent aux environs pouvaient venir. Et ça se passe comment pour pouvoir embaucher justement même à temps partiel quelqu'un? Alors là, vous avez des aides pour ces alors jusqu'à maintenant, on n'a pas encore fait d'embauche dans la mesure qu'on n'a pas encore on n'a pas une assise financière qui nous permette d'embaucher. Maintenant, il y a des pistes parce que je suis présidente d'association, mais l'avantage avec le service jeunesse vie associative de la mairie du Lamentin, c'est qu'il nous donne accès à des formations, ainsi que le culte du Lamentin. Donc, il donne des formations aux présidents d'association et aux membres, ce qui nous permet d'apprendre comment gérer une association, comment trouver des financements et autres. Donc sur cette partie-là, je suis en train de travailler là-dessus pour voir comment on peut faire parce que j'aurais vraiment aimé que ça fonctionne ici, qu'il y ait quelque chose. On a essayé en bénévolat de demander, à ce jour on n'a pas eu de réponse et je vais m'orienter vers ce système. Parce qu'il il me semble qu'il y a une histoire de contrat oui, aidé par l'État. Il y a des contrats aidés par l'État et il y a le service civique aussi qui m'intéresse, mais sincèrement, je veux pouvoir faire confiance parce que trop souvent, je fais des partenariats avec d'autres associations, je travaille avec eux et c'est pouvoir dire on vous fait un contrat mais vous devez respecter les choses. Parce qu'on a un groupe de danse et il y a une jeune que j'aurais bien aimé mettre en service civique par rapport à ça. Parce qu'elle s'occupe très bien, on a déjà fonctionné avec elle, ça fait 2 ans. Ça me permettrait de... Et service civique aussi, avoir un jeune, comme vous dites, faire le porte-à-porte et tout ça, rencontrer les locataires, ça m'intéresse en service civique. D'où on est en train de travailler sur le remaniement et puis pour apprendre. Je prends des expériences des autres associations pour pouvoir redynamiser mon association à l'heure actuelle. Ici, c'est un locataire qui l'a construit pour nous. Donc là, on aménage. Tout ce que vous voyez, c'est un petit peu neuf. Pourquoi? Parce que si on travaille, on veut faire des repas, on doit se mettre aux normes. Si on veut travailler, pouvoir travailler avec la café et autres, il faut que si demain matin on nous demande où est-ce que vous faites vos repas et tout, il y ait de l'hygiène. Donc on travaille dans ce sens pour réaménager l'espace. Donc quand je demande des fonds concernant les manifestations, je m'arrange toujours pour acheter un nouveau matériel pour pouvoir faire l'association être autonome. Si on a du mal à avoir des subventions, il faut faire attention. Donc quand on a des opportunités, il faut inclure que tu as demandé une subvention pour un projet, tu achètes du matériel en conséquence pour pouvoir travailler, pour ne pas forcément demander aux gens en extérieur. Donc c'est pour ça aussi qu'on a des partenaires qui sont fidèles.
On a des partenaires parce que quand on fait des choses, on les fait correctement, de façon à ce que l'association, l'objectif c'est l'association vive. Que je sois là ou pas demain matin, je sais qu'on a laissé un panel de choses, un patrimoine, pour que l'association puisse continuer à fonctionner. Et depuis, par rapport justement à toute cette jeunesse, l'évolution, est-ce que ça a été difficile alors, à un moment donné Émeric, moi j'ai été très vite, bon, moi, parce que j'ai été élevée aussi en lotissement, donc j'avais pas le même public. Bon, c'est par la force des choses, on passe, la cité devenait pour moi juste une transition. Après la vie familiale, bon, après j'estimais que je voulais être mariée, avec construit, machin. Bon, la vie familiale n'est pas celle qu'on souhaite, enfin qu'on aimerait avoir, effectivement, et finalement on finit par y rester. Bon, moi j'ai une éducation où j'ai vécu avec mes parents où on ne sortait pas à n'importe quelle heure, on respecte, à 14 h on est machin, tu es rentré, et mon fils pendant longtemps j'ai pas voulu qu'il sorte, oui. À 10 h en tout cas qu'il sorte, et puis après quand il a commencé à avoir des petits copains dans la cité, bon il n'y avait pas de problème, mais je veux avoir un œil. Parce que je suis une maman, mais je suis aussi dans l'éducation, dans la rigidité, je suis dans l'ancienne génération. Mais d'éducation, et ce qui fait que voilà. Et après, au fur et à mesure, donc je jetais un petit peu cet œil-là. Donc il a pas très tôt. Après l'adolescence a été très très difficile. D'accord. Donc après un moment il voulait rester un petit peu plus longtemps parce que ses copains étaient dehors. Donc moi j'étais celle qui était la maman qui criait des bouquets machin. Tu me foutais la honte parce que je lui disais de rentrer parce que j'estimais qu'à bout de cette dernière il faut que tu rentres. Donc j'étais avec la honte. Après bon le papa intervient en me disant mais je comprends pas machin, donc après voilà. Mais concrètement ça n'a pas été un enfant qui a j'ai pas eu à subir ça. Et la chance que j'ai, c'est que les copains qui l'entourent ont été des copains qui sont corrects. Et même dans la cité, il y a un petit, je sais pas si je connais, j'ai oublié son nom de famille. Samuel, c'est mon bébé. Samuel, Émeric, Laurençon, je sais pas trop pas. Mais c'est un petit gars, il est plus aimable que mon fils. Mais quand je l'ai vu a priori la première fois, je me suis dit, oh là. Mais voilà, j'avoue que j'ai une vision toujours très pointue concernant l'éducation. Mais c'est toujours on dit toujours que bon, en cité, il y a beaucoup de gens qui disent que justement les enfants de cité sont un petit peu, mais avant tout c'est vraiment quand même, comme vous dites, l'éducation. Je pense que c'est déjà... C'est une éducation. Bon, Émeric, il est barracine, hein, ça lui quand il s'impose. Hein, et puis là, une vision des choses aussi qui m'a permis aussi de changer la façon de voir. Il m'a bien fait comprendre, maman, écoute, ça va pas dire parce que celui-là est comme ça, qu'il est moins bien que c'est, tu vois. Et ça m'a aussi permis, parce que voilà, je m'enfermais dans mon truc, et il m'a permis aussi de voir différemment. Une ouverture d'esprit. Oui. Mais tout en étant dans cette éducation, pour moi, tout le monde est tout le monde. C'est-à-dire que je ne vais peut-être pas faire tout le monde entre chez moi, mais tout le monde est tout le monde. Je vais saluer tout le monde et je prendrai tout le monde sur le même pied d'égalité. Maintenant, si chaque personne, il y a des choses qui ne conviendront pas par rapport à mon éducation, par rapport à l'éducation. Donc quand on est maman, on est toujours sceptique en se disant, oh là, il est avec cet enfant-là, machin. On a toujours peur que ça bascule. Parce qu'on sait ce qu'on l'éducation qu'on a mis à l'enfant, mais on ne sait pas après. Rien, c'est pas parce que tu as un moyen là que ça veut dire qu'il est mieux que l'autre. Hein. Ça ne veut pas dire que son joint, tu sais. Voilà. Maintenant, je ne dirai jamais que c'est quelqu'un qui a fait que. Maintenant, je te donne les repères, je te donne les marges pour t'empêcher, pour savoir que voilà. Et quand il était petit, pour finir, l'exemple que je lui prenais, j'ai dit, tu sais, tu es un petit garçon, parce qu'il a été surprotégé. Dans ma famille, il a été un enfant unique il était unique pendant très longtemps, ou quasi jusqu'à présent unique, ce qui fait qu'il a été un enfant où il a tout eu, mais vraiment tout eu, et tout ce qu'il voulait, il avait. Mais en même temps avec des repères, mais n'empêche que le fait qu'il soit tout seul et que dans le cadre familial, on n'était pas des gens qui on n'a pas souffert, maintenant à présent tout ce qu'on a fait, mais avant on n'a pas souffert de ça, donc il avait très facilement les choses. Mais j'ai quand même expliqué, tu es comme un petit caniche à qui on a trois l'été. Maintenant, si tu prends le choix d'aller voir l'autre chien qui est de l'autre côté, qui n'a pas eu la même éducation, c'est pas parce qu'il n'a pas, et je lui fais bien comprendre, c'est pas parce que c'est parce que des fois il n'avait pas de chance, parce qu'il n'a pas eu de repère. Le chien il a traîné là, mais c'est pas parce que, c'est parce que simplement on l'a pas encadré. Maintenant c'est à toi de savoir que si tu te colles et puis il a des puces, tu vas attraper les puces. Tout à fait. C'est un peu ça. Je te laisse là. Donc maintenant c'est ton choix, tu fais ce que tu veux, mais sache que voici les conséquences, c'est tout. Ça fait combien de temps que tu vis ici?
Là, ça va faire 6 ans. 6 ans. Et tu connais bien ce que fait l'association Racine Acajou du Bout? Ouais, vite fait. Tu sais Pas trop. Qu'est-ce que tu connais de cette association-là? Ben, qu'ils aident les jeunes et qui font des trucs pour la cité. Est-ce que tu as déjà participé à une activité Le jardinage. de jardinage? Et ça te plaît? C'était un job que j'avais fait. Ça t'a dépanné en tout cas. Ouais, c'est Ok. Et qu'est-ce que, si tu devais leur demander quelque chose, des choses que vous, en tant que jeunes, je ne sais pas si tu peux parler au nom de tous les jeunes, mais qu'est-ce que vous auriez aimé que l'association, justement, Racine Acajou vous apporte? nous trouvons un endroit où nous placer parce que nos places ce sont dans des bâtiments. Et même les gens qui habitent dans les immeubles, ils n'aiment pas ça. Donc on aurait aimé avoir un endroit où aller. Style une petite maison. Mais oui, comme là on avait mis des bâches, tout ça, ils l'ont retiré. Les D'accord. policiers l'ont retiré, donc ce qui fait que nous sommes obligés de retourner dans les bâtiments. Est-ce que parmi vous, quand vous êtes là, est-ce que vous avez des jeunes qui font de la musique, qui font des activités que l'association peut-être pourrait mettre en avant? Est-ce que vous avez déjà essayé même d'envisager ça, de parler avec la présidente, de voir si elle peut mettre des choses en place? Oui. Oui, ça a été fait ou pas? Pas encore. Pas encore? Non. Mais vous continuez à... D'accord. Donc toi, ton projet, ce serait vraiment avoir une maison, un endroit, un local où vous pouvez vous exprimer et pouvoir mettre en avant ce que vous savez faire. Alors, monsieur Jean-Pierre, depuis combien de temps habitez-vous Plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Et pouvez-vous nous raconter un petit peu l'évolution justement de la cité Je me souviens quand je suis arrivé ici. C'est vrai, c'était bien. On était en famille, je me souviens. Puis sans doute, j'ai vu de plus en plus. On a des petits, ça grandit. C'est vrai, effectivement. Puis voilà, à un moment donné, ça allait bien. Puis à un moment donné, il y a toute l'histoire des petits jeunes. Non, je ne suis pas contre. Bon, j'étais comme ça auparavant. Mais comme je dis, il faut s'arranger pour comprendre les choses. Pas de la fin. Sinon, si on vient faire des bêtises, je trouve que c'est pas bon. D'accord. Mais les choses allaient de l'avant. Qu'est-ce qu'il vous faudrait, vous, comment vous voyez en fait justement les choses? Moi je dis, je ne suis pas contre quand je dis pour les jeunes. Je suis contente qu'ils sont là. Parce que là, c'est bon, il y a aussi peut-être des gens qui viennent pour plus, même pour voler quelque chose. Pas le faire parce qu'il y a des gens qui sont. Donc, des fois, moi je dis que c'est bon aussi. C'est pas méchant. Mais je dis que dans la vie, les gens qui habitent, à un moment donné, tu n'es pas à l'aise, à un moment donné, tu te sens bien. Moi, ça me dit quoi, je suis bien. Mais justement, on vient d'interviewer un jeune qui nous disait que justement qu'il aurait aimé que l'association justement Racine d'Acajou puisse leur proposer un local, un espace où ils puissent s'exprimer, se retrouver, se rassembler, puisque en restant justement là devant le bâtiment, que ça gênait aussi les locataires, etc. Oui. Qu'en pensez-vous de ça? Moi, j'avais dit ça au début. D'accord. De faire un local pour les jeunes, même moi aussi. Je suis avec eux, il n'y a pas de souci de me retrouver avec eux. Voilà, aujourd'hui, ce soir, on va dire, qu'est-ce qu'on fait les gars? On va voir s'il y a quelque chose à faire, les jeux, tout ça. Pour moi, c'est bon. Et l'association Racine d'Acajou, vous la connaissez depuis quand? Elle existe depuis quand? Ça fait depuis combien de temps qu'elle œuvre dans la cité? Moi, j'ai plus de 20 ans que je suis là. C'est pas d'aujourd'hui, quand même, ils sont là. D'accord. Donc, elle a laissé, donc elle a repris, c'est vrai, en compte, elle est très forte. D'accord. Et qu'est-ce que vous trouvez, quelles sont les actions qu'ils ont déjà mis en place que vous avez trouvées positives? Bon, ceux qu'on avait mis la porte. Ah, c'est eux qui ont œuvré pour... D'espace, je veux dire, d'espace de peut-être dans 2 semaines, 3 semaines. D'accord. Ça a été vandalisé. Ok, il n'y avait plus de porte. Bon, oui, voilà. D'accord. Donc, j'ai vu qu'ils sont en train de faire des travaux, effectivement. Donc, j'attends encore pour la porte parce que c'est vrai.
Mais pour vous, Et c'est quand tu important rencontres- la porte? Oui, c'est bon. Je dis que c'est bon. Ça fait du bien de se mettre dans le cadre de faire quelque chose. Mais ça apportait quoi pour les locataires? C'était une Voilà, forme de voilà, sécurité? voilà, oui. C'est-à-dire que vous avez un beeper pour pouvoir Voilà, il faut ouvrir. rentrer. Et ça, c'est l'association Racine d'Acajou qui Il y a œuvré, qui a habité pour... à la CIMAR de... D'accord. Alors, qu'est-ce que vous proposez ici dans ce jardin? Alors, on propose des plantes médicinales. On propose aussi du piment végétarien, du piment fort, de l'oignon pays. Donc, on a des ananas. On fait l'expérience au niveau des ananas pour savoir comment ça pousse. En fait, quand c'est un petit jardin d'expérience, on expérimente avec les enfants. Donc, on a un petit peu de tout. On a du gingembre, on a du curcuma. Donc on a un petit peu de tout pour voir un petit peu ce que c'est. Pour développer, nous sommes dans une résidence, donc c'est pour montrer un petit peu le travail de la terre aux enfants. Mais dans l'association, vous proposez ce genre d'activité, du jardinage? Oui, c'est compris en fin de compte. Normalement, c'est le vendredi après-midi. Donc on n'a pas encore redémarré parce qu'il y a eu beaucoup de pluie et on a eu vraiment des inondations au niveau déjà pour arriver et à l'intérieur du jardin. Donc on a eu beaucoup de pertes, donc on a mis en stand-by. Juste le temps que la terre se refasse un petit peu et puis qu'on puisse pouvoir faire une allée parce que c'est prévu des travaux au niveau de l'entrée. Donc c'est par rapport à ça. Donc en attendant, on essaie d'entretenir le jardin juste le temps que les activités redémarrent. Et le jardin a été créé dans quel but exactement? Pourquoi l'idée du jardin? Comment c'est venu? Alors à la base, ce sont les jeunes de la résidence. Ils étaient à peu près 4-5 au départ qui jardinaient un petit peu partout. Ils faisaient un petit peu partout, ils plantaient de la canne pour nous, tout ça. Donc je leur ai dit, bon, on va concentrer tout ça et on va décider de faire un jardin entre nous. Donc d'où l'idée du jardin. Mais le premier jardin en réalité, c'est du côté de la salle, des LCR. Ok. Mais justement, donc ça veut dire que ce que vous cultivez ici, vous les revendez après. Ça permet aussi à l'association d'avoir des fonds. Alors pour l'instant, ce qu'on cultive, on n'a pas de grande quantité. Mais on peut montrer, on peut proposer. Et puis on incite les locataires. Et puis parce que ce soit, c'est pas seulement pour des enfants. L'objectif, c'est d'avoir un espace où les gens peuvent venir jardiner pour se rappeler un petit peu la campagne. C'est un petit peu ça le but. C'est pas vraiment faire du profit ou autre, mais c'est vraiment pour remanier la terre, pour travailler la terre, pour venir, c'est un moment de détente. C'est ça l'objectif en réalité. C'est un peu comme Racine d'Acajou, c'est vraiment réconcilier les gens avec les racines du pays, tout ce qui est manuel, les sensations avec la terre aussi, et puis proposer ça aux enfants. C'est important qu'ils connaissent. Qu'ils connaissent, qu'ils puissent pouvoir travailler. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas ça du tout. Oui, maintenant avec tout ce qui est nouvelles technologies, les chemins, la puissance, tu vois. Et ça détend énormément. Et puis c'est bien de voir. C'est thérapeutique en plus. Voilà. Et les plantes médicinales, ça revient. On redemande aux gens de recommencer à faire ça. Donc c'est parfait pour nous montrer. Donc l'objectif, c'est qu'ils puissent apprendre et puis que les enfants aussi partent avec chez eux pour qu'ils puissent pouvoir planter. Plantes médicinales, je leur donne toujours du basilic, ils ont du gros thym. Je leur donne des choses un petit peu qu'ils puissent pouvoir utiliser sur place chez eux. Mais est-ce qu'il y a des gens qui viennent, des résidents, qui ont besoin de certaines choses, qui viennent Alors certains, on a des jeunes qui nous ont demandé du thé, c'est surtout le thé. C'est surtout du thé. Mais bon, les résidents, je trouve qu'ils sont encore un peu timides pour pouvoir demander. C'est ceux qui sont déjà habitués. Est-ce que tu as ça? Ils vont venir demander. Mais sinon, à part ça, non. Je trouve que j'aurais aimé que les locataires soient un petit peu plus dynamiques à ce niveau. Pour faire, parce que c'est de créer un partage, l'objectif, c'est ça. C'est créer un partage. J'ai des locataires par contre qui me ramènent des graines. Ils m'ont dit, j'ai planté ça chez moi, j'en ai beaucoup, je vais te ramener ça pour pouvoir planter. Donc c'est vraiment le partage, c'est ça le but. Donc on va aller voir, il y a même des roses, on peut trouver, ça c'est quoi? C'est rose, hibiscus? C'est une hibiscus. C'est pour le thé. Donc, oui, on fait du thé d'hibiscus. Carrément, je n'ai jamais goûté par contre. Ah, ça c'est bois d'Inde, on connaît, on met dans des assaisonnements et tout ça. Oui, de la menthe, en général je fais de la menthe. La huile officinale, c'est pour les règles douloureuses, tout ça. D'accord. Donc beaucoup d'aloe, du doliprane, on a de l'ifégalgan, on a des fleurs d'eau. Donc on a des fleurs d'eau et on a un petit peu de tout.
Mais On a de la canne violette. C'est une des meilleures, ça, la canne violette. Oui, c'est en médical aussi. Ah bon? Oui. Pourquoi le violet, ça soigne? c'est Pourquoi? rare. C'est rare, c'est toute la partie médicale. On est en train de travailler là-dessus. Mais ça soigne pourquoi la canne violette? Alors, je n'ai pas encore travaillé sur les effets de la canne. D'accord. Ce sont des personnes qui ont l'opportunité, quand je vais à la campagne, de ma grand-mère, tout ça, on va à la campagne, donc ils nous ramènent, ils me disent, voilà. Alors moi, je dois faire maintenant travailler sur la fiche technique. La fiche technique, d'accord. Mais après, je ne suis pas spécialiste, je sais pas mon domaine, je n'ai pas cette compétence-là. Donc c'est après, on est en train de faire un travail, j'ai rencontré une dame sur Fort-de-France, sur Dillon, qui ont un jardin d'insertion. Et l'objectif cette année, c'est la faire venir parce qu'elle est compétente pour ça. Donc elle va regarder notre jardin, elle va déjà aménager si j'ai fait des petites erreurs déjà et elle va pouvoir faire cette partie-là. Remaniée par un vrai professionnel. Voilà. Là, on va travailler avec un professionnel et puis aussi pour donner un cours aux enfants aussi. Les personnes qui seront prises, on est en train de travailler sur ce système. Le dosage, comment faire pour exactement. voilà, infuser la plante, etc. Parce que nous, pour l'instant, tout ça, ça reste du bénévolat, tout ça, c'est du plaisir pour montrer ce que c'est, mais sur la partie professionnalisme, il faut vraiment voir des professionnels qui s'y connaissent sur ça. Parce que tout ce que vous voyez là, c'est du bénévolat. Nous n'avons pas de salariés au sein de notre association. Nous n'avons que du bénévolat. Tout ce que vous voyez alentour, tout ce que vous voyez qui se passe, imaginez que l'association participe aux réunions de chantier qui se passent chez nous. Donc tous les travaux qui se font ici, nous sommes au courant. On nous demande nos conseils. Donc sachez qu'il y a une écoute
Et puis, il faut simplement dire les choses, parler, s'exprimer, on est écouté et entendu, même si ce n'est pas fait le jour même si ça prend du temps, mais les choses se font petit à petit. On y va, musique.
l'index, le second doigt de la main, c'est lui qui montre le chemin. Entre l'index et l'annulaire, le majeur paraît un grand frère. À côté de l'annulaire, le tout petit auriculaire. Attention, les chômeurs, on y va. Tout le monde, hey. Allez, on bouge. Attention, ça met à la
constaté, Madame Gabé, la présidente de l'association Racine d'Acajou Tougout, fait preuve d'une énergie remarquable pour le bien-être des habitants de la résidence Le Lauréat. À la demande de l'association, des barrières automatiques ainsi que des portes ont été installées, mais malheureusement, pour la plupart, détruites avant même qu'elles soient finies. Ben oui, c'est les aléas de la vie, mais malgré tous ces aléas et le peu de moyens qu'a l'association Racine d'Acajou Tougout, la présidente Madame Gabé, ben c'est toujours avec joie, amour et espoir qu'elle donne jour après jour de sa personne afin d'offrir aux résidents de la résidence une vie, en tout cas un mode de vie apaisant et sécurisé. Elle met en place des événements, comme vous avez pu voir, il y a eu le Noël d'antan. C'est un exemple d'événement qu'elle met en place. Il y a aussi le jardin qui est à la disposition des résidents, des locataires, salle de musculation, danse, sport, informatique, etc. Tout est mis en place au niveau de l'association Racine d'Acajou Tougout pour vous épanouir, vous les résidents. Si vous aussi vous voulez mettre en avant votre association, votre entreprise ou votre art, hein, ça peut être aussi un événement, n'hésitez pas à nous contacter. Vous allez voir, ça va s'afficher là le numéro ainsi que l'adresse mail. Si vous êtes en Martinique surtout ou dans la Caraïbe, ça peut être Guadeloupe, Guyane, peu importe, nous sommes là pour vous. N'oubliez pas que la visibilité est la clé et que justement pour être visible, il faut savoir marquer les esprits et être là où on s'y attend le moins. Ok? Alors n'hésitez pas à nous contacter, on est là pour vous. Notre reportage prend fin. Je vous laisse sur ces bonnes paroles d'amour de Madame Gabé et bisous du soleil de la Martinique.